Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, je m'appelle Christiane Veilleux et voici mon collègue animateur Michel Moreau. Aujourd'hui, nous rencontrerons deux intervenants du Centre d'aide proches aidants des Basques. Ils nous expliqueront à quoi sert leur organisme et ce qu'est la proche aidance. En deuxième partie, vous entendrez un témoignage touchant par le partage d'une expérience réelle d'un proche aidant. Aussi pour la finale, nous aurons une surprise musicale pour vous. Allons au premier bloc, Christiane. Qu'est-ce que le capable? Allons à la rencontre de Guillaume Côté-Philibert et d'Isabelle Blouin pour découvrir tous les aspects du Centre d'aide aux proches aidants. Bonjour Isabelle. Bonjour Guillaume. Bonjour. Isabelle, c'est quoi un proche aidant? Bien, à la base, un proche aidant a un lien affectif avec quelqu'un et il assure volontairement des soins, gratuitement des soins, à quelqu'un qui a une maladie, un handicap, une problématique physique. Donc, un proche aidant, ça peut être un parent, un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un ami ou même un enfant. Okay. Donc, on peut être proche aidant en fait, souvent, les gens attribuent le terme proche aidant à des aînés. Mais le proche aidant peut être un parent de 25 ans qui a un jeune enfant handicapé, mais peut être aussi un aîné qui a sa conjointe ou son conjoint qui a des problématiques physiques. OK. C'est intéressant que vous entriez aussi les enfants dans ce groupe-là. Alors, est-ce qu'il y a des risques à être proche aidant? Oui. En fait, être proche aidant, c'est clair que quand on est proche aidant, on a plus de risques d'avoir des problématiques, de la détresse psychologique. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les proches aidants s'oublient à travers la maladie de l'autre ou la problématique de l'autre, s'oublient dans leur rôle, oublient de s'écouter et de prendre soin d'eux, de se reposer, d'écouter certains symptômes, de s'arrêter. Donc, les risques d'épuisement sont très proches quand on est proche aidant. Même, on peut être beaucoup plus à risque de développer une maladie, l'épuisement, je l'ai dit. Ça peut même mener à la dépression. Puis, ultimement, dans des cas vraiment graves, l'oubli va à un tel point que la personne peut même décéder avant son aidé, à force de ne pas s'écouter, de ne pas prendre soin de soi. C'est important d'entendre tout ça, hein? Oui. Guillaume, quelle est la mission de votre organisme? Bien, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, que les gens connaissent parfois sous le nom de CAPAB aussi, sa mission, c'est vraiment de contribuer à améliorer le quotidien des proches aidants, améliorer leur qualité de vie, de faire qu'on passe d'une société qui néglige un peu les proches aidants à une société qui les soutient, qui les reconnaît. Donc ça, c'est un peu la mission large de notre organisme. Et c'est important de dire aux gens que c'est un organisme assez unique au Bas-Saint-Laurent. Dans les autres MRC, c'est parfois des organismes qui ont un volet proche aidant, soit un centre d'action bénévole ou un centre femmes, alors qu'ici, dans les Basques, on a un organisme dédié spécifiquement à soutenir les proches aidants. Donc, on peut faire un travail encore plus en profondeur. On peut avoir aussi une visée politique, de faire avancer la cause. Donc, je vais y revenir tantôt, mais on n'est pas seulement des prestataires de services, mais on est là aussi pour faire un travail politique, de faire avancer la cause et de participer au mouvement au niveau national là, qui fait avancer la cause depuis déjà 10, 15, 20 ans. Alors, en ce sens-là, on est unique ici ben oui, on a quelque chose. Les Basques. Oui, ça se démarque. Là. Est-ce que c'est le Bas-Saint-Laurent ou les Basques? Nous, on couvre la MRC des Basques. OK. Et il y a d'autres groupes comme le CAPAB ailleurs au Québec. Mais au Bas-Saint-Laurent, on peut dire qu'on est unique. Donc, on peut être fiers de ça là, pour la population des Basques. C'est bien.
Alors, quel service vous offrez plus particulièrement ici au cadre? Au CAPAB, pardon, je me suis trompée. Il n'y a pas de problème. Le CAPAB offre différents services. Il y a le volet information. Donc, à travers différents médiums, soit notre bulletin d'information, notre site Internet, certaines activités de sensibilisation dans les villages. Donc, on veut informer les proches aidants, leur dire qu'est-ce qui existe comme service chez nous, mais aussi chez nos partenaires du milieu communautaire. On travaille en partenariat avec plein d'organismes qui offrent aussi des services aux proches aidants. Donc, informer les gens pour qu'ils soient mieux outillés là, à remplir leurs responsabilités de proches aidants. Ça, c'est le premier volet. On a aussi un volet formation. Selon les besoins des gens, on organise des formations pour les outiller. Encore une fois, ça peut être sur la RCR, réanimation. Ça peut être sur comment aider un proche dans ses déplacements sans se blesser. Ça peut être au niveau des problèmes cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Donc, différents sujets où on vient former les proches aidants. C'est un volet important. Excuse-moi, est-ce que c'est de la formation individuelle? Normalement, c'est de la formation de groupe. Donc, avec la COVID, ça a été un peu plus compliqué, mais on essaie de maintenir le plus possible les activités en groupe. Et si ce n'est pas possible, on peut des fois faire des formations personnalisées, un à un. On offre aussi le soutien, bien sûr, des proches aidants, le soutien individuel. Donc, on va essayer de les soutenir, essayer justement d'explorer avec eux la notion de s'écouter, de mieux les soutenir au niveau psychologique, dans leur rôle, pour qu'ils puissent le vivre le plus sereinement possible. On fait aussi des groupes d'entraide, ça c'est fabuleux. Donc, c'est des groupes, c'est très relax, on se regroupe ensemble, puis entre proches aidants, on échange, on partage notre situation, on se donne des trucs. Donc, c'est très apprécié, nos groupes d'entraide. Parfois, sont en plein air, parfois, sont à l'intérieur. Donc, on a aussi des activités plus de sensibilisation dans les villages, les clubs de l'âge d'or, des cafés-rencontres, où est-ce qu'on va partager, échanger sur des thématiques qui touchent le rôle de proche aidant alors, et la santé. Donc, voilà. Et comme dernier service qu'on pourrait mentionner, il y a un service qui est important aussi, le répit à domicile. Donc, le répit, c'est vraiment des employés du CAPAB qui vont à domicile prendre le relais. Et pendant ce temps-là, le proche aidant peut sortir, vaquer à ses occupations, aller se faire du bien. Donc, on veut offrir une dose d'oxygène aux proches aidants. Donc, pendant que nous, on a une équipe d'employés qui va à domicile et qui fait un peu ce que le proche aidant fait à l'habitude, accompagne la personne dans ses habitudes de vie, peut offrir certains soins, peut donc être une présence sécurisante, là, parce que des fois, il y a des gens qui ne pourraient pas rester seuls, les personnes aidées. Alors, nos employés prennent le relais. C'est un service important, le répit à domicile. Et je tiens à mentionner qu'on est chanceux, encore une fois, dans les Basses, parce qu'il y a 3 organismes qui offrent du répit. Il y a nous, au CAPAB, il y a l'OJAID des Basques, qui ont aussi un service de répit, et il y a la Société Alzheimer, qui offre du répit, stimulation, qu'on appelle auprès des personnes atteintes de problèmes cognitifs. Donc, encore une fois, c'est une fierté d'avoir cette panoplie de services de répit pour les gens de la MRC des Basques. Oh, on est très choyés, finalement, oui. ici dans les Basques. Alors, au-delà des services, comment se démarque le CAPAB ici dans la communauté? Bien, comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est qu'on n'est pas seulement des prestataires de services. Oui, on offre différents services très importants, mais on est là aussi pour faire avancer la cause. Et là, dans l'actualité, on le sait, il y a la loi 56 qui arrive avec la ministre Marguerite Blais, qui veut vraiment amener beaucoup plus de reconnaissance des proches aidants et un meilleur soutien financier, logistique aux proches aidants. Donc, nous, le CAPAB, on va participer activement aux consultations gouvernementales par rapport à la loi 56, par exemple. Donc, tu sais, puis quand Isabelle recueille des témoignages de proches aidants sur le terrain, on peut faire avancer, on peut être les porte-voix des proches aidants. Donc, c'est ce qui nous distingue là, en tant que groupe de soutien direct aux proches aidants. Et à travers les années, on a aussi organisé plein d'activités comme des spectacles bénéfices qu'on faisait à la Polyvalente. Les gens vont peut-être s'en rappeler. Donc, il y a 200, 300 personnes qui venaient voir nos spectacles musicaux. Et à travers ça, on sensibilisait les gens à la cause des proches aidants. Il y a aussi la troupe de théâtre, les Théâtards, c'est des gens du milieu ici qui organisaient une pièce de théâtre chaque année, qui nous remettaient une partie des bénéfices. Et encore une fois, on pouvait parler de la cause. Donc, c'est donc dire que le CAPAB est vraiment enraciné dans le milieu. C'est important pour nous d'être un groupe communautaire. On fait de l'action communautaire autonome et on est
enracinés, on a le soutien du milieu, c'est super important pour nous. Je pense qu'on entend beaucoup parler de vous quand même. C'est super. Continuez comme ça. Parlez-nous donc de votre travail à vous ici au Capable. Bien là, c'est ça. Vous voyez Isabelle, vous me voyez ici en tant que coordonnateur, mais le Capable, c'est une équipe beaucoup plus grande que ça. On a maintenant 5 employés qui font du répit à domicile. Et on a des réunions d'équipe régulièrement. Donc, c'est nos 5 perles rares qu'on dit là, qui vont vraiment relayer les proches aidants à domicile. C'est pas toujours facile. Elles le font avec cœur. Donc, il faut le mentionner. On a une équipe géniale. Et on a aussi un conseil d'administration formidable. Je me permets quand même de les nommer. On ne le fait pas assez souvent. Sur notre CA, on retrouve Michel Rioux, Micheline Côté, José Gagnon, Lise Parent, Richard Boulay, Michel Kelly et Denise Côté. C'est donc 7 personnes. Certaines sont proches aidants, d'autres ont la mission à cœur et c'est un CA dynamique et très engagé. J'imagine. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Vous devez en avoir avec toute cette belle... Bien, d'abord, le projet le plus grand de notre organisme, je crois, qui est intimement lié à notre mission, c'est que les proches aidants de notre MRC se sentent le plus possible interpellés et appelés par nos services. Donc, on a beaucoup de proches aidants potentiels qui ne sont pas rejoints dans la MRC. Donc, nous, un de nos objectifs, c'est qu'ils se sentent interpellés, qu'ils viennent à nous, qu'ils cognent à la porte, qu'ils nous appellent pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'ils prennent soin d'eux aussi. Donc, notre avenir est toujours motivé par ce désir-là, d'aider plus, d'aider mieux les proches aidants de la MRC et qui se sentent concernés par nous. Je pense qu'avec cette émission, on va réussir à en on rejoindre le souhaite plusieurs. vraiment? Oui, et puis finalement, peut-être mentionner qu'on a aussi un nouveau volet qu'on aimerait développer, qui a été ralenti à cause de la COVID pendant les mois d'avril et mai, mais c'est qu'on aimerait offrir du répit hors domicile. Donc, d'offrir la chance à un proche aidant de rester chez lui et sa personne aidée pour être hébergée dans un endroit chaleureux. Donc, on voulait vraiment le démarrer. On a été retardé à cause de la COVID, mais on aimerait mettre ça en place le plus rapidement possible pour offrir une autre possibilité de répit aux proches aidants. Donc, c'est un projet d'avenir. C'est un beau projet, je pense. Alors, pour terminer, avez-vous des choses à rajouter peut-être? Bien, peut-être de dire que, est-ce que vous saviez que près de 1700 personnes sont potentiellement des proches aidants dans notre MRC? Alors. Que ces hommes et ces femmes offrent 80 des soins de soutien à une personne aidée, 80 des soins. C'est beaucoup. Et donc, c'est grâce à ces gens si le maintien à domicile dont on parle tant est possible. C'est les acteurs principaux du soutien à domicile, c'est les proches aidants. Alors, on aimerait aussi remercier tous les proches aidants à travers la MRC des Basques et leur dire que si jamais vous avez besoin, on va être là pour vous soutenir. Oui, super. On est là pour eux. Oui. Bien, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Guillaume. Je pense qu'on a fait un beau survol de tout ce qui existe ici au Capable et on va vous souhaiter bonne chance pour l'avenir. Merci. Merci. Voici maintenant le récit de vie de M. Viateur Pigeon de Saint-Simon, qui est le proche aidant de son épouse depuis plusieurs années. Un rôle pas toujours facile. Merci beaucoup, M. Pigeon, de nous aider à mieux comprendre ce qu'est un proche aidant. Allons le retrouver. Alors, bonjour. Je me présente, Viateur Pigeon. Je demeure à Saint-Simon depuis 2007 et je suis proche aidant pour ma conjointe. On est mariés depuis 47 ans. Donc, il y a quand même un lien qui s'est établi entre nous deux. Fait que c'est un petit peu pour ça que dans la maladie, c'est assez difficile de lâcher, disons. Fait que dans un premier temps, j'aimerais quand même parler un petit peu là, de la proche aidance. Fait que proche aidant, c'est quand même large au sens du mot, parce que c'est pas nécessairement s'occuper d'un proche, soit d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un père, d'une mère. Ça peut être un proche aidant, ça peut être à titre permanent, comme ça peut être temporaire, ça peut être... il y a beaucoup d'aspects d'être proche aidant. On peut l'être comme aller aider quelqu'un à l'hôpital, parce que c'est de la proche aidance partielle, disons. On peut être proche aidant pour un mononcle, une tante, à temps partiel ou à plein temps aussi. Moi, dans mon cas, c'est ma conjointe, comme je viens de vous mentionner.
Et je le fais depuis presque 4 ans. Fait que je dois vous dire qu'au début, c'est facile, là, parce que la maladie n'est quand même pas avancée. On embarque lentement dans le processus de dégradation. Puis, en fait, à travers tout ça, il faut faire un deuil qui est latent, parce qu'on sait que c'est un non-retour, l'Alzheimer, parce que j'ai oublié de vous mentionner qu'elle était atteinte de problèmes neurocognitifs, dont l'Alzheimer. Fait que c'est une maladie qui a un non-retour. Fait que c'est pas facile dans le sens que il faut commencer notre processus de deuil. Parce que ça fait partie là, de la maladie et de notre proche aidance. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir de la misère à un moment donné de faire la rupture ou au moment où l'hébergement va survenir. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai embarqué là-dedans graduellement. Puis au fil des jours, des mois et des années, la maladie fait son chemin. Fait que nous autres, il faut suivre graduellement le processus de dégénérescence. Fait que là, j'en suis rendu, ça va faire 4 ans, et j'ai atteint mes limites. Fait que je dois vous dire que ça fait pas longtemps que j'ai fait une demande d'hébergement. Fait que là, c'est... puis on sait très bien qu'une demande d'hébergement, c'est long. J'aurais peut-être dû commencer avant un petit peu, parce que on a un an et demi d'attente actuellement. Fait qu'à moins d'avoir une chance à un moment donné qu'il y en a... Puis surtout que ma conjointe est profilée en RIS, en résidence intermédiaire spécialisée. Puis ça ne court pas les rues. Actuellement, à Rimouski, il y en a 2. Puis je pense qu'ici, dans les Basques, il n'y en a rien qu'une. Fait que je prends quand même limité, là. Fait que ce qui augmente le processus d'attente. Fait que là, j'espère, en tout cas, je me croise les doigts, mais c'est sûr que j'ai une autre façon, là, pour essayer peut-être d'accélérer le processus. Là. On a toujours des petites portes de sortie, là, on utilise le système. Mais je dois vous dire que là, actuellement, c'est difficile. C'est difficile dans le sens que ma conjointe demande je peux dire, du 24 heures sur 24. Puis je peux quand même donner un petit peu là, un aperçu du quotidien. Peut-être ça va situer les gens ici dans les Basques. C'est évident qu'on n'a pas toutes la même... l'aider, ils ont chacun leur personnalité. Puis on sait très bien que l'Alzheimer, c'est une perte d'identité. Fait qu'à ce moment-là, la personne, c'est plus la personne avec qui on a vécu. C'est une autre personne. Donc, il ne faut quand même pas s'en faire trop avec ça, parce que moi, actuellement, elle peut m'appeler Viateur, m'appelle Madame, m'appelle Mademoiselle. Fait que là-dessus, il ne faut pas se laisser avoir par les émotions à ce niveau-là, parce que ça, c'est un autre aspect aussi où il faut faire attention. Mais pour revenir à mon histoire d'hébergement, ben alors, on va parler un petit peu du quotidien, ça va me donner un petit peu une situation, ma situation pour laquelle j'ai demandé de l'hébergement. Là, elle demande du 24 heures sur 24 dans le sens que la nuit, on dort juste sur, mettons, très légèrement. Aussitôt que ça bouge dans le lit, tu te réveilles, tu te dis, elle se lève-tu parce qu'elle fait de l'errance. Fait qu'à ce moment-là, là, tu te lèves en sursaut, puis là, tu regardes, elle ne se lève pas, elle s'est juste tournée. Bon. Fait que là, tu réussis à t'endormir un petit peu, mais là, ça, c'est continuellement. C'est pas une journée, c'est régulier, c'est au mois, c'est à l'année, je dirais depuis 1 an. Mais il faut dire que dernièrement, ça a descendu beaucoup. Là, elle a comme fait vraiment une chute là, au niveau de sa maladie. Fait que là, c'est ça. Fait que là, graduellement, nous autres, ça nous fatigue aussi. C'est pour ça, à ce moment-là, on demande beaucoup de... Moi, je demande du répit parce que je sais que j'en ai besoin. Puis là, c'est toute l'histoire, parce qu'il faut quand même s'occuper aussi de la maison. Il faut faire à manger, il faut répondre au téléphone, il faut faire de la paperasse, il faut s'occuper de temps en temps, faire de l'incontinence. Fait que à ce moment-là, il faut que je la lave, la déshabille, laver le linge... à travers les téléphones, à travers un peu tout le quotidien. Fait que c'est pas toujours... on est toujours en demande. Toujours.
On n'a pas... Moi, le matin, je commence, puis le moment où je m'arrête, c'est le soir après souper, lorsqu'elle se couche. Puis, juste vous donner une petite idée, même un matin encore, moi, je trouve, ma douche, je ne la prends pas comme je veux, là. Je la prends quand je peux. Fait comme un matin, je me suis levé à 5h30 pour prendre ma douche, parce que c'est dehors. Fait qu'à ce moment-là, j'ai des systèmes d'alarme sur les portes, les systèmes sont armés, fait qu'il n'y a pas de problème si elle se lève. Mais là, on fait ça vite, là, parce que là, j'ai sauté dans la douche, puis là, à un moment donné, j'écoutais, j'arrêtais la douche en temps, oups, là, j'ai entendu bouger en haut. Fait que là, j'ai trouvé de sortir de la douche, pas habillé, je monte en haut parce que là, elle se levait, là, elle se lève. Fait que faut aller voir ce qui se passe. Fait que souvent de fois, elle se lève, mais elle va pas toujours d'elle-même à la toilette. Fait qu'elle demande. Fait que là, souvent de fois, ce qu'elle fait, elle trouve un petit coin tranquille, puis elle fait pipi à terre. Fait que pour ça, on dit qu'on est toujours sollicité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas lâcher une minute. C'est pour ça que ça devient à la longue. Ça vient toujours nous chercher. Ça vient gruger un petit peu d'énergie tout le temps. Ça gruge, ça gruge, ça gruge. Mais au fil des ans, là, ça ne peut pas gruger éternellement non plus, là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, là, j'ai dit, là, j'ai pas le choix. Il faut absolument là, que je fasse une demande d'hébergement parce que c'est moi qui vais lâcher. C'est pour ça que je vous dis que au niveau de la proche aidante, puis j'avertis les gens des Basques, là, où est-ce qu'ils sont, ils sont proches aidants pour un proche, là, puis ils sentent de la fatigue, là, de demander de l'aide, du répit. Moi, j'en demande du répit, mais il n'est pas toujours disponible, le fameux répit. Puis je couvre dans la région que c'est un manque. Moi, ce que je souhaitais de tout cœur, c'est d'avoir du répit temporaire. Exemple, ben moi, j'ai besoin d'aller... J'ai besoin d'aller, je ne sais pas, moi, au bureau de poste, aller au garage. On a plein de choses à faire, puis mon social est très important. C'est pour ça que les proches aidants, là, demandez du répit. Gênez-vous pas, parce que c'est notre santé. Puis, puis aussi, c'est au niveau de la santé. Le petit peu d'énergie qui nous reste, là, il faut aller donner notre énergie au système de santé. Il faut toujours demander sans cesse. Puis ça devient épuisant sur l'individu. C'est une partie, je pense qu'il faudrait que les gens des systèmes de santé aient un peu d'empathie, parce que quand on demande, là, c'est pas parce qu'on est capricieux, c'est parce qu'on en a besoin. C'est un cri du cœur qu'on lance. Fait que, il faudrait que ces gens-là comprennent. Puis c'est sûr qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas sur le plancher. Mais moi, je sais très bien, pour vivre cette situation-là, que c'est difficile pour nous. C'est pour ça là, que gênez-vous pas les gens des Basques là, qui font de la proche aidance, puis je vous félicite aussi. Fait que je vous remercie beaucoup. Fait que bonne chance à tous. En terminant, puisque vous êtes bien sûr des gens à la mode, on vous emmène au karaoké. Jocelyne interprète une chanson de son répertoire personnel et vous pourrez chanter avec elle en suivant les mots au bas de l'écran. 1, 2, 3, musique! Bonjour, je m'appelle Jocelyne Albert. Je vous propose de vous interpréter une chanson que j'ai composée avec l'aide d'un texte méditatif. Dans un premier temps, je vais vous l'interpréter à la guitare. Vous allez pouvoir chanter avec moi à l'aide des mots que vous allez voir à l'écran. Dans un deuxième temps, je vais la refaire de façon instrumentale. Alors, je vais vous aider, je vais vous guider dans certains passages pour vous dire à quel endroit vous êtes rendu. Alors, vous êtes prêts? On y va! Il existe en mon cœur une abondance de
grandi. Je m'éveille chaque jour aux découvertes de la vie. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Alors vous êtes prêts? Vous allez chanter avec moi, je vais faire la partie instrumentale. Il existe dans mon cœur deuxième couplet. Cet amour rayonne en moi. Allez, ce dernier couplet. Que je puisse penser à l'amour. La 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 tout ensemble, on fait le refrain. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci. Alors vous avez bien chanté. Je vous félicite. Bravo. Espérons que vous avez apprécié cette émission. Avant de vous laisser, jetons un rapide coup d'œil au contenu de la prochaine émission. Lors de la 4e émission, nous rencontrerons Mme Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50+ du Québec, et de M. Daniel Lagacé, président de secteur des 50+ des Basques. Ils nous présenteront le rôle et le fonctionnement des groupes de 50+. En deuxième partie, Mme Anne-Marie Ouellette nous parlera de sa vie au sein d'une communauté religieuse. En terminant, vous pourrez entendre Mme Véronique Rioux, artiste peintre et auteure. Elle va livrer ses secrets en lien avec l'appréciation du moment présent. Cette émission sera diffusée à compter du 23 novembre à 10h et en rediffusion les mercredis à 20h et les vendredis à 14h durant les 2 prochaines semaines. Et ce sera disponible sur le web une semaine plus tard. Merci de votre précieuse écoute et à bientôt. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.